Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons avec l'oracle des miroirs pour voir quel est le message que les cartes ont à vous donner dans la vidéo quotidienne. Alors, on va parler de prise de parole, peut-être de prise de bec. Une prise de parole au sein d'un petit groupe de personnes et qui va créer des dissensions. Et on vous dit que par rapport à cette prise de parole, il va y avoir une victoire où on va parler au cours de cette réunion en petit comité d'une victoire. Cette prise de parole, ce que les cartes vous disent, c'est que c'est par rapport à un retour qui peut être lié à une séparation ou un retour suite à une guérison avec des énergies nouvelles. On vous parle de quelque chose qui vient de l'étranger ou qui vient de loin. C'est un retour qui a mis du temps, une situation qui revient vers vous, qui vous est présentée à nouveau après un long temps de latence et qui fait énormément jaser. Ça fait énormément jaser ce retour et potentiellement que ce retour arrive sur une période d'enfermement ou de déconnexion à votre enfant intérieur. Mais on voit qu'il y a la victoire et que cette victoire concerne une femme, donc potentiellement vous, ou que cette victoire a été retardée par une femme. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui arrivent à vous et qui vous permettent de franchir un seuil par rapport à une situation qui vous est destinée. Et c'est une situation amoureuse qui va vous permettre de vous élever de façon extrêmement importante. Alors, c'est parti. Alors, ce que les cartes peuvent nous dire, c'est qu'il y a une analyse fine qui a été faite de la situation et qui va vous amener justement cette réussite par rapport à des amis. Alors, peut-être avez-vous des amis qui vous aident dans cette analyse, mais cette analyse va vous permettre d'avoir des relations qui sont apaisées au niveau de votre cercle amical et qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure et de guérir en amenant dans votre vie des belles énergies de joie et d'amour avec vraiment des énergies extrêmement lumineuses. Donc vous allez vraiment avoir comme une sorte d'examen de conscience dans lequel vous allez vous rendre compte que vous vivez et vous entamez un cycle extrêmement positif. Au cœur de votre tirage, il y a l'instabilité. Donc actuellement, vous êtes dans une situation instable dans laquelle vous essayez d'avoir des clés de compréhension et vous nourrissez justement une analyse fine avec potentiellement des personnes qui vont vous aider à venir vous réancrer et à remettre de la paix dans votre vie. Il y a une situation
qui vous a mis à distance ou cette instabilité vous a fait emprunter des chemins qui n'étaient pas conventionnels et vous avez mis du temps à arriver dans des énergies extrêmement positives et dans des énergies de zénitude et de paix intérieure. Donc là, on vous reparle de victoire. Donc cette mise à distance vous a permis sans doute de guérir de cette instabilité et amène à vous la victoire sur peut-être des doutes, des indécisions, peut-être des blessures passées que vous avez été en mesure ou que vous êtes maintenant en mesure de regarder en face et de guérir, puisqu'on voit qu'il y avait cette notion de guérison qui intervenait dans votre tirage. On parle potentiellement d'une mise à distance d'un foyer. Alors, peut-être que vous avez été obligé de vous éloigner de votre foyer. Ou peut-être avez-vous été dans des énergies qui vous ont éloigné de ce que vous considériez comme votre maison. Alors ça peut être une maison familiale, ça peut être des relations familiales, ça peut être des relations de couple, ça peut être une sorte de déconnexion aussi à votre enfant intérieur, à vos énergies internes qui vous ont mis dans une période d'instabilité de laquelle maintenant vous sortez. Après justement avoir eu cet examen minutieux vous avez beaucoup travaillé, je pense, à retrouver votre paix, mais pas n'importe quelle paix, vraiment la paix dans laquelle vous vous épanouissez. Vous avez pu prendre de la hauteur, c'est ce qui amène cette victoire. Et vous avez pris de la hauteur par rapport à cette instabilité. Cette mise à distance de ce foyer familial vous a permis justement d'avoir cette analyse juste de la situation et de pouvoir vous reconnecter après avoir eu ces solutions qui sont venues à vous et qui vous ont permis de vous élever. Vous allez avoir dans les jours prochains, alors soit aujourd'hui, soit demain ou après-demain, des messages qui vont vous arriver. Alors ça peut être des messages guidés de type synchronicité qui vont arriver dans votre foyer ou qui vont vous faire vibrer d'une façon bien particulière. Ça peut être aussi des échanges écrits par rapport à un foyer qui a été mis à distance jusqu'à présent. Alors peut-être parce que vous vous séparez de votre compagnon et on vous dit que le foyer dans lequel vous vivez tous les deux, vous avez trouvé un acheteur potentiellement. Peut-être parce que la maison de vos rêves, vous avez fait une proposition et aujourd'hui cette proposition revient vers vous. On va voir si c'est en positif ou en négatif. Mais en tout cas, il y a peut-être, si vous avez fait une proposition d'achat pour une maison, il y a peut-être eu la sensation pour vous que cette maison vous passait sous le nez parce qu'elle était mise à distance et aujourd'hui on vous dit potentiellement que ce n'est plus le cas, que le premier acheteur ou celui qui avait été accepté n'a pas été accepté, justement. N'a pas rempli les conditions et du coup l'acheteur revient vers vous. Mais ça peut être aussi des nouvelles d'une famille avec laquelle vous étiez à distance. On vous parle d'élévation suite à un enfermement. Donc vous avez une belle victoire et vous avez aujourd'hui la capacité de faire des choix
beaucoup plus éclairé entre un enfermement et une situation victorieuse pour vous. Vous êtes vraiment en capacité, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez franchi un certain cap, un certain seuil, d'éviter ces énergies basses et ces énergies enfermantes dans lesquelles vous étiez potentiellement avant. Et peut-être que justement ces nouvelles qui reviennent par rapport à cette lignée familiale que vous avez mis à distance créaient chez vous une sorte d'enfermement et d'instabilité. Et aujourd'hui, même si ces énergies reviennent vers vous, vous avez la capacité de prendre de la hauteur et de faire le choix de la victoire et d'examiner minutieusement cette situation. Il y a une prise de parole animée suite à ces correspondances par rapport à cette maison. Alors, soit parce que vous négociez fermement le prix d'achat ou de vente de la maison, soit parce que vous négociez avec votre compagnon la proratisation de la vente de la maison, ou soit parce que vous dites les 4 vérités justement à cette famille que vous avez mis à distance parce qu'elle vous mettait dans des énergies instables et des énergies enfermantes. Elles vous ont enfermé et ces énergies vous ont empêché d'aller vers un projet, vers votre fécondité. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous vous priorisez. Vous faites passer vos projets en priorité. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir ces discussions extrêmement animées. Parce que votre famille ne va pas vous reconnaître. Quelque part, elle n'a pas cru que cette mise à distance, vous l'envisagiez de façon permanente. Elle a toujours cru que vous reviendriez au sein de votre foyer. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'en fait, en créant cet enfermement et ces énergies instables, ce sont elles-mêmes, sont ces personnes-là qui se sont enfermées, en fait, et qui ont maintenu de la distance par rapport à vous. Et vous, vous avez su évoluer, vous êtes aujourd'hui ancré dans votre projet de vie, dans votre mission de vie. Il y a eu des trahisons. Et des paroles ont été dites qui ont été extrêmement blessantes, qui vous ont fait l'effet d'un couteau dans le dos. Et potentiellement, ces personnes vont revenir en faisant un petit peu les andouilles, en disant mais non. Ces personnes vont sans doute essayer de renverser la situation et de vous faire passer pour la personne qui a trahi. Parce que c'est vous, en fait, qui avez mis à distance ces personnes. C'est vous qui avez coupé la communication. Parce que vous étiez quelqu'un d'instable et de malsain. Alors que vous étiez juste dans un projet de vie, d'épanouissement, et que vous vouliez aller vers de la lumière. Et que ces personnes, elles, voulaient vous garder enfermés dans des énergies basses et dans des projets qui leur convenaient à eux, mais pas à vous. Elles vous ont toujours vu comme leur jouet. Elles ne vous ont pas vu évoluer, elles n'ont pas voulu voir que vous évoluiez, et elles n'ont surtout pas voulu que vous évoluiez. Elles ont voulu vous maintenir dans une emprise, dans des énergies instables et dans des énergies de trahison et de manipulation. Alors pour les personnes qui sont en âge d'avoir des enfants, on vous dit qu'il y a un projet de bébé avec une naissance
qui vient à terme et qui est une naissance quelque part que vous n'espériez plus parce que pour vous, vous étiez enfermé dans un cycle instable. Mais que comme vous avez retrouvé des énergies hautes, on vous dit que ce projet, non seulement il va aller jusqu'à son terme, s'il ne l'est pas encore, mais que dans les jours à venir, si par le passé vous aviez cru ne pas pouvoir être maman, vous allez avoir des résultats d'examen qui vous disent le contraire et qui vont vous permettre d'avoir une victoire par rapport à des trahisons. Si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, alors on vous dit que ce projet va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur et va aller jusqu'à son terme aujourd'hui. Parce que vous n'êtes plus dans des énergies basses d'instabilité, de trahison et d'enfermement, et que quelles que soient les manigances et les manipulations de cette lignée familiale, vous allez passer au-dessus. Et c'est peut-être pour ça que ces personnes reviennent. Parce qu'elles ont entendu dire peut-être que vous étiez enceinte, ou que vous veniez d'être maman, ou que vous aviez un très beau projet, et elles ne veulent pas que vous soyez dans ces énergies-là. Elles ne veulent pas votre épanouissement. Mais ce que ces personnes veulent, ou pas, n'a plus aucune importance pour vous. C'est une trahison au niveau de votre lignée. Donc, des personnes de votre entourage familial, proche, vous ont non seulement trahi, ont trahi un héritage vous concernant, vous ont peut-être empêché de récolter votre héritage, et en plus elles se sont liguées à plusieurs contre vous pour générer cette instabilité. Elles se sont coordonnées. Et pour vous aujourd'hui, quelles que soient ces personnes qui reviennent vers vous, c'est vous mettez une fin de non-recevoir. Parce que vous savez très clairement que la personne qui revient vers vous a tenté de vous mettre dans des énergies instables d'enfermement et de négativité pour vous empêcher d'aller vers votre reconnexion à votre enfant intérieur et vers des projets qui vous sont épanouissants et dans lesquels vous allez vous épanouir, mais que en plus, elles ont œuvré à plusieurs pour créer votre perte. On est beaucoup dans ces énergies-là, d'énergie basse qui se liguent entre elles contre une seule personne. Donc je pense qu'il y a des énergies, des personnes qui ont fait un bond excessivement important dans leur lumière, dans leur vibration, parce que justement elles ont été mises en situation délicate et instable par des groupes de personnes. Et qu'aujourd'hui, ces groupes de personnes sont en fin de cycle. Très clairement, vous mettez à distance la culpabilité. Elle essaye de vous réamener dans des situations culpabilisantes. Aujourd'hui, ça vous passe à 15 000, quoi. Parce que vous avez eu cette analyse claire de la situation, vous savez qui a fait quoi, que vous n'êtes plus dans des énergies de soumission et d'emprise, dans des énergies instables, et que vous avez pris de la hauteur. Et ces personnes n'ont pas vu que là où vous vous situiez maintenant, elles ne peuvent plus vous atteindre. Elles vous voient, elles peuvent vous parler, mais elles ne vous atteindront plus. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, une carte supplémentaire concernant l'instabilité
concernant cette trahison du passé, cette prise de parole, la culpabilité qui a été la vôtre et cet enfermement. Concernant l'instabilité qui est la vôtre, finalement, ça a été une chance. Et vous allez avoir sur cette situation vraiment une main tendue extrêmement puissante, potentiellement par des guides spirituels ou par le Tout-Puissant, pour aller vers justement cette victoire et cette élévation. Vous n'avez que quelques mètres à parcourir pour franchir ce nouveau seuil. Et ces derniers mètres vont être extrêmement facilités parce qu'une main va vous être tendue. Sur cet enfermement, il y a eu des accusations. On voit que cette culpabilité, que ces personnes ont joué avec votre culpabilité, vos valeurs, et qu'elles vous ont enfermé dans des accusations. Vous n'étiez jamais assez bien. Vous étiez toujours responsable de leur malheur. C'est vraiment bizarre, quoi. Sur cette trahison, et pourtant sur cette trahison, vous avez tout fait pour leur offrir le monde, en fait. Mais aujourd'hui, on vous dit que parce que vous les avez mis à distance, ces personnes, parce que vous refusez d'être dans des énergies d'enfermement et d'accusation, cette main tendue vous apporte le monde. C'est magnifique. Elles vont pas comprendre, je pense, ces personnes. Sur la culpabilité, ouais, les accusations et la culpabilité vous ont mis en retard par rapport à un projet, par rapport à cette reconnexion à votre enfant intérieur. Et aujourd'hui, ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez eu raison de les mettre à distance parce que ces personnes, vous allez avoir des nouvelles et vous allez vous rendre compte qu'elles n'ont pas évolué, que ce sont toujours les mêmes personnes, qu'elles veulent toujours vous mettre dans une situation d'enfermement, que elles considèrent toujours que c'est votre faute, alors que vous n'y êtes absolument pour rien, et qu'elles ne peuvent se réjouir et elles ne peuvent être heureuses que si vous êtes dans des énergies basses, sauf que vous n'y êtes plus dans ces énergies basses. Parce que vous avez renoué avec votre enfant intérieur, et parce que vous n'êtes plus dans des situations instables, mais bien des situations de paix intérieure et d'élévation spirituelle. Et sur cette parole, on voit que cette parole a pu être ces paroles ont pu être extrêmement souffrantes parce que pour vous essayez de faire tout pour que ces personnes-là soient heureuses. Et ça ne leur suffisait jamais. Parce que justement, elles ne supportaient pas l'idée que vous soyez heureux, que vous soyez en pleine santé, que vous puissiez jouir de la vie et vous épanouir. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous guérissez de ces blessures. Vous savez que ce ne sont que des blessures, que ces personnes ont joué à remuer le couteau dans la plaie. Malheureusement pour elles, vos plaies sont cicatrisées et sont fermées. Et pour d'autres personnes, vous allez effectivement avoir des bonnes nouvelles concernant une maternité à laquelle vous ne croyez plus. Il se peut, en revanche, qu'il y ait une situation qui soit instable par rapport à cette maternité, par rapport à votre compagnon qui, dans un premier temps, peut envisager ça comme une trahison. Alors que vous étiez vraiment persuadé de ne pas avoir la capacité d'avoir un bébé. Et que lui avait fait le deuil de cette situation, de cette paternité. Donc, dans un premier temps,
n'accordez pas trop d'intérêt aux paroles qui vont être dites par rapport à des éventuelles accusations ou des trahisons. C'est juste de l'instabilité dans laquelle cet homme est placé du fait de ses révélations et de cette maternité qui arrive, mais de toute façon, il va considérer que c'est la chance de sa vie, ce bébé. Il va l'accueillir. Il va prendre quelques moments, mais il va l'accueillir, la situation va se libérer. Donc voilà pour le tirage quotidien. Un petit message des anges pour terminer. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo quotidienne comme conseil, comme parole apaisante et apaisée? Alors, vos anges vous disent que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, dans un nouveau cycle, et que quelque part vous pouvez avoir des peurs. Alors parce qu'effectivement vous allez accueillir une nouvelle vie dans les mois à venir, ou peut-être étiez-vous dans une situation de déni de grossesse et vous vous rendez compte que vous êtes quasiment à terme, mais quelque part on vous dit que vous avez eu les compréhensions par le passé pour affronter cette nouvelle situation, ce nouveau cycle, et qu'il ne faut pas avoir peur. Non seulement vous avez la force en vous, vous avez les bonnes énergies en vous, mais qu'en plus, ça va vraiment être la chance de votre vie, ce nouveau cycle. C'est un mystère divin, donc on vous dit bien, encore une fois, qu'il va y avoir un projet de naissance. Que les planètes sont alignées pour vous et qu'elles sont sous la gouverne de la source de création, de toute création, qui fait tourner cette nouvelle roue pour vous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas aucune peur à avoir, parce que vous êtes au creux de la main du divin. Et ce que les cartes vous disent également, c'est de vous ancrer dans le moment présent et de célébrer les merveilles de la création. Donc, si vous apprenez que vous êtes enceinte, si vous avez des doutes, faites un test, prévenez votre conjoint que un heureux événement arrive et que vous étiez persuadé de ne plus pouvoir y accéder. Mais de toute façon, vous allez célébrer cette création, même s'il peut y avoir des moments difficiles au début parce que vous perdez l'un comme l'autre des repères. Les planètes vont se réaligner, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit de choisir le chemin du milieu. Il se peut que votre compagnon ait des mots difficiles et des actes un peu difficiles. Laissez-le cheminer. Il a besoin d'encaisser le coup. Vous avez eu besoin d'encaisser le coup, mais quelque part, vous sentiez au fond de vous qu'il y avait quelque chose de différent, de nouveau. Vous n'osiez pas y croire, mais vous le sentiez. Et ce qu'on vous dit, c'est d'être en paix avec vous-même. Et que cette paix, ce chemin apaisé, va permettre aux planètes de s'aligner et aux énergies instables de redevenir stables. Le cœur et l'âme.
le cœur et l'âme, on vous dit de rester vraiment aligné sur votre cœur et votre âme. Si vous avez des décisions à prendre, faites-le non seulement avec votre cœur, mais avec votre âme. Demandez-vous, posez-vous les bonnes questions. N'agissez pas, ne dites pas des paroles sous l'effet de la peur. Et de sortir du mental, de sortir des procès d'intention, de sortir d'une situation où vous pensez que l'autre pense ça, où vous pensez que l'autre dit ça parce que. Non. Recentrez-vous sur vous-même. Vous avez perdu vos repères. Il a perdu ses repères. C'est pas grave. Les horizons qui viennent à vous sont des horizons bénis. Donc de toute façon, vous allez retrouver vos repères, vous allez retrouver un alignement parfait, vous allez retrouver une paix du milieu à condition de ne pas agir sur des coups de tête. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Très belle guidance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si vous avez besoin de réponses plus spécifiques, mes coordonnées sont dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter. Donc je vous souhaite des belles nouvelles, un très bel épanouissement et beaucoup de lumière. À bientôt!